أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. Le dua, souvent, et l'invocation, souvent, il est le reflet de nos attentes, de nos souhaits, de nos aspirations, de nos craintes. Et ici, Allah Azza wa Jal nous apprend à demander, mais à demander le plus beau trésor de la vie, le plus beau cadeau divin. D'ailleurs, le terme même de Al-Hidayah, la guidée, il vient de la même racine du mot Al-Hadiyya, qui signifie un cadeau. On peut s'en passer de tout, on peut oublier tout dans nos duas, sauf cette précieuse demande qui est Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Guide-nous, Ihdina, il signifie quoi? Guide-nous signifie montre-nous le chemin. Guide-nous, c'est éclaire-nous la voie. Guide-nous, c'est dégage pour nous la route. Guide-nous, Ihdina, c'est indique-nous la destination. Ihdina as-sirat al-mustaqim, c'est oriente-nous vers le sentier. Al-Hidayah, la guidée, comme l'ont défini les savants, ils ont dit Al-Hidayah, c'est une indication du chemin avec beaucoup de tact et avec beaucoup de souplesse et délicatesse. C'est-à-dire le lexicologue coranique Rahib al-Asbahani, c'est-à-dire qui traitait de tous les vocabulaires et les termes coraniques, il vient de dire que Al-Hidayah dalalatu bi lutf. Ça veut dire qu'on vous indiquez le chemin, mais vous l'indiquez avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de tact. Donc, toute indication violente, brutale, n'est pas considérée comme une forme de guidée. Car la guidée, par sa nature, on dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, et la guidée, comme nous allons la comprendre dans sa profondeur spirituelle, la guidée ne brutalise jamais votre conscience. La guidée ne violente pas votre cœur. Bien au contraire, la guidée, si on puisse la symboliser, c'est comme un vent frais qui rafraîchit votre intérieur. La guidée, c'est comme une bouffée inspirante d'une foi qui oxygène votre cœur. Mais souvent, la hidayah, cette révélation intérieure, ça vient d'une prédisposition spirituelle, et parfois, cette forme de l'hidayah, elle est éclatante, ravissante. Vous vous sentez au jour au lendemain que vous n'êtes plus la même personne. Tout s'est transformé radicalement en vous. Parce que là, Al-Hidayah, elle était tellement forte, éclatante, ravissante. Et parfois, elle est latente, elle est patente. C'est comme Al-Hidayah, c'est comme un faisceau de lumière. Et quand ces lumières, des petites lumières qui s'additionnent, jusqu'au qu'elle illumine entièrement votre conscience spirituelle. Al-Hidayah, ça se mérite. Allah Azza wa Jalla dit Allahu yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib. Yahdi, il guide, mais qui est repentant, qui vient vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire en fonction de vos aspirations. C'est-à-dire si vous cherchez sincèrement cette guidée, vous allez le trouver certainement. Et celui qui ne cherche pas ne trouve rien. Est-ce que quelqu'un il a cherché sincèrement Allah subhanahu wa ta'ala et ne l'a pas trouvé? Absolument pas. Impossible. Parce que Allah Azza wa Jal veut nous montrer aussi à travers ces versets coraniques que Al-Hidayah, la guidée,
il n'atterrit pas dans n'importe où. Et Allah décide de la manière dont il veut guider les gens. Mais il faut que votre piste d'atterrissage, la piste d'atterrissage de votre cœur, il faut qu'il soit prête. Parce que le cœur, s'il n'est pas disponible, il peut même s'égarer, s'éloigner même à l'écoute de la guidée. Allah Azza wa Jalla nous dit que le Coran lui-même, c'est une forme de guidée. Mais il y a pour certains, le Coran va les éloigner encore davantage. C'est-à-dire qu'il y aurait des effets encore contraires. Allah Azza wa Jalla dit فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. C'est-à-dire quand ils se sont déviés de ce chemin, Allah Ta'ala a dévié complètement leur cœur. Vous savez, quand il y a des déviations dans la route, beaucoup de travaux, beaucoup de déviations, c'est compliqué. C'est un peu, parfois, l'enfer. Alors, quand il y a un chemin bien clair, une autoroute bien droite, c'est encore plus praticable et plus facile à cheminer et à emprunter. C'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toujours systématiquement, il demandait à Allah Azza wa Jal qu'il ne dévie pas son cœur de ce chemin. Et c'est ça la fonction Ihdina as-sirat al-mustaqim qui est répétée systématiquement, c'est justement pour nous dire que toujours on fait attention et toujours on se dit que ce cœur-là peut prendre un virage. Et un virage parfois peut-être très dangereux. C'est pour ça qu'on est censé toujours contrôler notre état spirituel jusqu'au bout, jusqu'à la fin de notre vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le montrait par lui-même, il dit La wa muqallib al-qulub, ô celui qui renverse les cœurs, thabbit, fixe, stabilise mon cœur sur ta religion, sur ta guide. Et Allah Azza wa Jalla nous montre aussi ce dua de rasikhoun, de ceux qui sont ancrés dans le savoir, de la connaissance et dans la foi. Il dit Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Oh Allah, ne dévie pas notre cœur après nous avoir guidés. Parce que c'est plus compliqué quand vous trouvez le chemin et puis vous vous déviez. C'est encore plus dramatique. Tabarakallah Azza wa Jalla, an tazilla qadamun ba'da thubuti. An nuradda ala a'qabina ba'da idh hadana Allah. C'est-à-dire on revient marche arrière et on recule, on rechute après avoir retrouvé le chemin de la guidée. Donc, al-hidayah, c'est comme un GPS intérieur, en fait, qui vous amène à votre destination en fonction de ce que vous avez indiqué à ce GPS. Quelle route vous voulez prendre? Si vous voulez prendre ce chemin, Allah subhanahu wa ta'ala va vous dégager la route vers ce chemin. Donc c'est pour ça, al-hidayah, cette guidée, peut se déclencher à n'importe quel moment. C'est comme un coup de foudre spirituel pour certains. C'est comme un appel divin. Allah, je vous ai dit, Ghayr al-Maghdoub, il a parlé de certains qui ont mérité la colère d'Allah Azza wa Jal. Il a parlé des gens qui se sont égarés. Pourquoi ces deux extrémités? Parce que dans le chemin de Dieu, vous avez deux types, deux profils de personnes. Soit vous avez des gens qui savent et qui ont la parfaite connaissance que c'est ça le bon chemin qu'il faut prendre. Et pour autant, ils s'entêtent, pour autant, ils refusent, et pour autant, ils se donnent toutes les excuses pour ne pas suivre ce chemin. C'est cela dont Allah Azza wa Jal parle spécifiquement qui mérite la colère d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi Iblis il a été exclu de la miséricorde d'Allah? Parce qu'il savait tout, il connaissait tout. Parce qu'il y a une différence entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. Celui qui sait et qui n'applique pas, qui ne se donne pas les moyens pour changer, Allah subhanahu wa ta'ala le punit plus fortement qu'une autre personne qui est déjà ignorant, qui est dans l'ignorance complète même de ce chemin. C'est
Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de cette extrémité, de gens qui savent, mais qui ne suivent pas dans le chemin de Dieu, qui méritent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après, voilà, dallin, c'est des gens déjà, à la base, qui ont pris un faux chemin. Des gens à la base qui ont pris une fausse piste. Malgré leur volonté d'aller vers Dieu, leur volonté de suivre le chemin de Dieu, mais ils ont pris un faux chemin. Ça veut dire que la bonne volonté, la bonne foi ne suffit pas. Donc, il faut l'accompagner aussi avec la bonne bête. C'est deux malheurs qui peuvent guetter tous les êtres humains. Vous avez soit des gens qui sont de cet extrême, soit des gens qui sont dans l'autre extrême. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que nous suivons le chemin du juste milieu, le chemin au même titre que nous puissions prendre le bon chemin, qui est le sirat, ce chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, mustaqim, droit, de droiture, et au même titre que nous puissions l'emprunter avec beaucoup d'enthousiasme et avec beaucoup de volonté. شمس أزمان